On est maintenant rendu à l'atelier complémentaire aux 5 ateliers Déstress et Progress. Alors, je vous donne la parole. Alors, oui, donc l'atelier complémentaire, l'atelier numéro 6, on a les objectifs de la rencontre ici, on va parler d'escalade de comportement nuisible, on va parler d'anticipation avant de déclencher une escalade de comportement nuisible, puis on va aussi rédiger là, le plan d'amélioration continue qui sera présenté à l'atelier de clôture l'autre semaine d'après avec toutes les personnes significatives là, dans la vie du jeune. Donc, évidemment, on revient sur le retour du devoir, sur la pression sociale versus soutien social. Donc, on prend le temps là, avec le jeune là, et la famille d'accueil de voir chacune des situations. Puis, tu sais, des fois, souvent, ça peut être la même situation qui a été vécue et par la famille d'accueil et par le jeune là, qui vont venir nous décrire selon la semaine qu'ils ont passée. Fait que c'est intéressant là, de voir. Généralement, c'est quand même des notions qui sont bien comprises, bien acquises là, de part et d'autre dans cet atelier-là, dans ce devoir-là. Donc, on y va avec une image de volcan. C'est là, tu sais, j'aime bien dire aux jeunes, tu sais, souvent, tu as probablement déjà explosé comme un volcan, tu sais. Puis, tu sais, souvent, ils ont des bels exemples. Là. Ben oui, là, tu sais, j'ai claqué à la porte l'autre jour, OK. Ça faisait-tu longtemps que ça bouillait en dedans? Ah, ça faisait une couple de jours, là. Puis, fait que, tu sais, c'est un peu. Fait que pour imager l'escalade de la violence, tu sais, on image avec le volcan. Fait que, tu sais, à chaque petit stress vécu, à chaque perception de menace, si on n'a pas utilisé des stratégies qui sont centrées sur les émotions, slash éventuellement centrées sur le problème, c'est sûr que s'ils n'ont pas centré sur les émotions, on n'est pas rendu à centrer sur le problème non plus. Donc, si on n'a pas liquidé toute l'énergie, ça fait comme des petits bouillons de plus qui se rajoutent dans le volcan. Un petit bouillon de plus, un petit bouillon de plus, un petit bouillon de plus. Fait qu'il fait si c'est pas évacué, tu sais, souvent on dit aux jeunes, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va exploser, puis ça va être de la lave. Ça va faire un méchant dégât, hein. J'ai déjà vu un volcan exploser, ça fait des méchants dégâts. Il fait, ouais, c'est vrai. Fait que, ça parle quand même l'image du volcan. Fait que, on rappelle l'importance justement là, de tout ce qu'on a appris là, dans les dernières semaines, de devoir liquider au fur et à mesure pour éviter des comportements nuisibles, des comportements de violence, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Fait que là, on prend le temps vraiment de revoir parce que on va élaborer là, plus tard le plan d'amélioration continue. Donc, on revoit avec le jeune, là, on se souvient des déclencheurs externes, internes. On lui dit, on lui dit lequel pour toi c'est le plus fragile. Ils sont capables à ce stade-ci de bien s'identifier, de savoir à quoi ils réagissent, c'est quoi leur déclencheur à eux, autant la famille d'accueil que le jeune. On rappelle les réactions, les indices de colère. On leur dit, hey, tu te souviens, toi, c'est le sourcil froncé, puis les jambes molles ou les tremblements. Ouais, ouais, c'est vrai, ça c'est quand je vois pas bien. Fait que, tu sais, on leur rappelle leurs indices. Puis, on enchaîne là, avec justement là, un peu pour faire un lien avec le volcan de l'explosion de la colère. J'aime dire, tu sais, imagine-toi le matin, là, ta famille d'accueil, elle vient te réveiller en retard. Déjà, en partant, tu as un ingrédient d'activer, tu es en retard, elle te met de la pression parce que tu es en retard. Fait que go, 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 vite, 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 l'autobus va passer. Tu embarques dans l'autobus, ta place habituelle est prise par quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut que tu t'assises tout le temps en avant. Fait que tu es encore activé justement parce que c'est une situation qui te déplaît. Tu arrives à l'école, tu as oublié ta boîte à lunch chez vous parce que justement, t'es parti, t'as pas d'argent pour. Fait que t'es encore plus activé. Puis là, moi, j'utilise souvent en disant bon, ça fait une couche, une autre couche, une autre couche. Après ça, tu rentres dans ton cours de français, ton prof te remet ton résultat d'examen, 50%. Une autre couche. Là, tu n'as pas pris le temps de liquider en ça, en chaque situation, tu n'as pas pris le temps de liquider, d'utiliser des stratégies centrées sur les émotions, comme on a vu. Là, rendu à la pause, tu croises ton meilleur ami dit, coudonc, t'as donc bien une mauvaise tête, et là, ça explose. Hey, ben, c'est quoi tu parles? Puis là, on prend le temps. C'est à cause de quoi? Ben, c'est ça, des couches, puis des couches, puis des couches, puis des couches. Fait que là, souvent, je prends le temps avec les autres. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ouais, j'aurais pu respirer, j'aurais pu apprendre une marche, j'aurais pu écouter de la musique pendant mon trajet d'autobus pour me calmer. On essaie de revenir avec les stratégies qu'on a identifiées pour eux.
pour lui des stratégies qui marchent où on aurait pu les placer dans cette séquence-là pour éviter que ça l'explose à, normalement, un soutien social. Tu sais, souvent, si je l'ai fini avec un meilleur ami qui a juste fait une remarque banale, ben banale. Il a fait une remarque, c'est probablement pas mal intentionnée, mais tout ça va pas. Puis la colère a explosé à lui ou les comportements nuisibles ont explosé à ce moment-là. Fait que, je fais un parallèle qu'il aurait pu être lui un soutien social, mais il était tellement activé dans ses ingrédients parce qu'il n'y avait aucune stratégie qui avait été mise en place pour liquider que ça a fait en sorte qu'il avait explosé. Fait que, il y a ça aussi, puis c'est là aussi, je rajoute, t'imagines justement, toi, tu as vécu tout ça dans cette journée-là. Tu imagines toute la journée, puis tu croises quelqu'un d'autre qui est autant activé que toi parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, lui, le matin, comment il s'est réveillé. Peut-être lui aussi, il est en retard, peut-être qu'il s'est fait chicaner, peut-être qu'il s'est fait laisser par sa blonde le matin même, peut-être qu'il est en privé de sortie parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit, c'est pas marqué. Il est peut-être très activé comme toi. Imagine si ton meilleur ami, justement, il était autant activé, comment ça aurait pu encore être pire dans les réactions, la situation, comment ça aurait pu être explosé. Fait que c'est là où on introduit un petit peu de sensibilité à l'autre auprès du jeune. Tu sais, si toi, tu te sens pas bien parce que tu as vécu un dur matin, par exemple, dans l'exemple que je donne, ça se peut qu'il y ait d'autres personnes autour de toi qui ont aussi vécu un dur matin ou qui vivent aussi des situations où ils font en sorte que leurs ingrédients du spin sont activés. Donc, ça se peut que toi aussi, tu arrives peut-être en étant bienveillant, comme peut-être ton ami qui a dit Hey, donc, comment ça va? Puis finalement, tu as explosé. Ça se peut que toi aussi, tu fasses déclencher une réaction chez l'autre. Fait que on ouvre un peu le dialogue là, sur ça se peut-tu qu'il y a des fois, justement, là, la famille d'accueil, ça soit un déclencheur chez le jeune, justement, le matin, il y aurait une autre façon que de mettre de la pression, de le lever en retard, etc. Là, fait que on parle ici là, de stress de contagion. Là aussi, là, de la résonance du stress, de faire attention à pas transférer le stress chez l'autre, puis faire attention justement à anticiper aussi un peu les comportements. Que ici, on y va dans éviter une escalade de violence. C'est qu'est-ce qui peut déclencher la colère de l'autre? C'est quoi, le cycle de comportement colérique? Comment on peut s'en sortir? Je disais là, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'escalade pour en arriver peut-être à une stratégie de violence à la fin quand tu as haussé le ton au niveau de ton ami. Ça se peut. Ça se peut que lui, ton ami ne se doutait pas que tu allais exploser parce qu'il ne savait pas ce que tu avais vécu dans ta journée. Fait que, tu sais, là, lui, sa parole t'a fait exploser. Il n'avait peut-être pas anticipé, justement, cette escalade de violence-là. Fait que, tu sais, toi aussi, je leur dis, il faut faire attention, justement, dans toi, dans tes comportements, comment tu peux éviter d'être le mammouth de quelqu'un d'autre, comment tu peux éviter de tout de suite commencer à faire un bouillon de volcan, tu sais, de le mettre, de tout le temps penser, tu sais, en disant ça, je vais-tu le faire réagir? Tu sais, si je ris quelqu'un, ça va-tu l'insulter? Je vais-tu commencer déjà à le faire bouillir? Ça vaut-tu la peine? Fait que, tu sais, on sème un peu là-dedans de l'anticipation, justement, de la sensibilité à l'autre. On essaie de se mettre, de faire à la place de l'autre, tu sais, comment tu te serais senti à la place de ton meilleur ami? Ouais, je ne serais pas bien senti, effectivement. Fait que, tu sais, là, c'est là où l'importance d'utiliser tes stratégies, puis l'importance euh, de savoir où t'arrêter, puis de réfléchir avant de faire tel comportement pour éviter justement de déclencher quelqu'un d'autre dont tu ne sais pas s'il est déjà activé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu vivre, tu ne sais pas
comment il ressent tout ça, comment il bouille en dedans, puis tu veux pas, comment éviter d'être le dernier bouillon qui va faire exploser le volcan, mettons. Là. Excuse-moi, Donc, oui. j'imagine, en fait, je trouve ça super intéressant, toute la notion de build-up, là, de couche par-dessus couche, au niveau individuel, comment que soi-même, situation pas réglée par-dessus situation, on peut devenir de plus en plus réactif. Ben, il y a aussi, dans le fond, comment il peut y avoir l'escalade entre le fait que toi, tu es réactif, puis que là, tu dis quelque chose, puis ce que tu fais va faire réagir ton ami, peut-être qu'il est déjà super sensible aussi, puis sa manière à lui de réagir, ça se peut que ça te fasse réagir 2 fois plus. S'il réagit mal dans l'autobus à ta manière d'y répondre, puis que lui, il va pas bien, bien, ça se peut-tu que finalement, il se mette à te crier dessus en plus, puis qu'à un moment donné, il arrive une situation de violence interpersonnelle entre vous deux. Je ne sais pas si tu reviens un petit peu plus loin sur le build-up aussi entre deux personnes, que c'est entre deux personnes, la violence peut augmenter entre les deux. Puis c'est un bon point de dire comment on fait pour arrêter le build-up individuel ou entre deux personnes, c'est de s'en rendre compte rapidement qu'on est en réaction autant à l'un et l'autre, puis de prendre des stratégies pour s'éloigner ou se calmer, puis etc. Fait qu'il y a comme deux notions. Tu as dans le fond, le volcan personnel qu'on build up soi-même des situations, puis tu as la possibilité de volcan de un fait réagir l'autre, puis là, tu as des réactions entre les deux qui augmentent jusqu'à une explosion entre les deux. Là. Oui, c'est super intéressant, c'est vrai. Puis, tu sais, dans le concret, souvent, les familles d'accueil et les ados vont nous donner des exemples qui vivent avec d'autres enfants qui sont aussi hébergés. Fait que, tu sais, c'est là où c'est intéressant de voir justement la réaction. Puis, tu sais, on est capable, dans le concret, d'utiliser cet exemple-là, cette situation-là, pour justement là, concrétiser, illustrer ce que tu es en train de dire au niveau des réactions, au niveau aussi. Puis, tu sais, le jeune est capable de dire ouais, moi, je dois prendre cette part de responsabilité-là, c'est à moi à s'en aller. Ou la famille d'accueil dit, tu sais, quand je t'ai dit justement, quand je t'ai fait stop l'autre jour parce que justement, c'était en train de s'envenimer, c'était ça, moi, c'était mon moyen de te dire, tasse-toi de la situation parce que ça risque de mal finir entre vous deux, là, tu sais. Fait que c'est ce qui sort souvent dans nos dialogues là, avec nos familles d'accueil. Parfait. Merci pour la précision. Je pense que pour les gens qui Ouais. écoutent aussi, d'être capable de visualiser les liens puis de faire les liens, que ça ressort dans les exemples, là, je pense que c'est fort Oui, intéressant. Merci. merci à toi. Puis c'est là aussi on est capable de faire des liens avec, bon, c'est marqué victime, on relativise le victime, mais tu sais, ça englobe peut-être toutes les personnes là, qui ont été dérangées ou qui ont été impactées là, par les comportements de violence ou non productifs qui ont mené à la demande de programme. Tu sais, c'est pas pour, on revient avec l'objectif du début du pourquoi on est ici, tu sais, pourquoi il s'est passé des choses qui font en sorte que tu n'as pas bien géré ta situation. Fait qu'on est capable de revenir là-dessus, tu sais, comment, avec toutes ces notions-là, comment il voit maintenant, comment il voit que son comportement du départ ou tu sais, sa mauvaise gestion de son stress et ses réactions non productives, comment ça a pu impacter les autres, comment ça a pu avoir justement là, de l'effet sur l'entourage, sur la victime, là, on relativise beaucoup. Là. Fait que, tu sais, on est capable d'avoir des bonnes discussions. Qu'est-ce que tu penses justement, là, les ingrédients, les stress qui ont été impliqués chez cette personne-là quand c'est arrivé, cette situation-là en particulier, ou, fait que, tu sais, on dit, comment toi tu te serais senti si tu étais à sa place. Fait que, tu sais, encore là, dans la sensibilité à l'autre, dans le début d'empathie, dans l'anticipation, on essaye de faire des liens avec justement l'arrivée du programme, toutes les notions vues tout au long là, de ces 6 ateliers-là. Puis on essaie justement qui essaye de se placer un peu plus du côté de l'autre pour justement qui développe un peu plus l'anticipation pour éviter d'être le mammouth encore de quelqu'un d'autre, ou du moins, de moins en moins, là, entre autres. Là. Fait que de développer un petit peu d'empathie. Parfait. Merci. Bien, juste pour placer les gens qui peuvent écouter les capsules, pourquoi c'est écrit victime, il faut juste se rappeler que les 8 ateliers initiales
C'était des ateliers pour les jeunes en délinquance qui avaient été arrêtés pour des comportements de violence. C'est pour ça que c'était le terme victime qui était là initialement. Là, c'est une adaptation qui a été faite à partir de cette version-là, qui est en famille d'accueil. Fait que, tu sais, le victime, tu l'as bien dit, en fait, on est tous on est toutes victimes, à un moment donné, de mammouth, tu sais, de la perception de mammouth des autres, là, tu sais. Fait que, tu sais, t'as été victime, c'est en fait t'as été personne pour qui tu as été mammouth, puis souvent, ben, c'était pas nécessairement ton intention, ou vice-versa, puis etc. Tu sais, fait que de relativiser, effectivement, mais je l'explique pour que les gens qui l'animent comprennent, tu sais, de où ça vient, ce mot-là, pourquoi il était là, mais tu l'as bien expliqué, là, dans le ramener, de dire, en fait, c'est ben, toutes les personnes qui ont été touchées par tes comportements pour eux autres, ben toi, ces comportements-là ont été un mammouth pour eux autres, tu sais. Fait que, puis en même temps, ben, tu l'as bien dit aussi, puis c'est bien, c'est que on l'a vu tantôt, des fois, on veut juste aider quelqu'un, ou on ne fait pas exprès, on fait juste être dans notre propre vie, puis on réagit à certaines choses, puis on devient des mammouths pour les autres, puis c'est pas de mauvaise foi, là, c'est normal. On est tous, à un moment donné ou un autre, des mammouths pour les autres. Il faut juste être capable de s'en rendre compte, puis de diminuer la grosseur de mammouth, ou de se rattraper de plus en plus vite. Mais c'est vrai, c'est important de mentionner. Merci. Donc là, on est rendu, dans le fond, à l'élaboration du plan d'amélioration continue que je vais vous présenter. En fait, là, moi, ce que je fais, c'est que j'apporte une copie vierge ici du plan d'amélioration continue qui ressemble à ça ici. Il est recto verso. Ça, je l'amène avec moi. Puis là, avec le jeune, je regarde avec lui, justement, ses déclencheurs, c'est quoi lui qui est plus sensible, autant externe qu'interne. Des fois, le fait que là, on met des mots-clés. Par exemple, quand c'est interne, il me cherche, il fait par exprès. Fait que c'est ses déclencheurs propres à lui, donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut que ça fasse du sens pour le jeune, parce que c'est le plan qui va demeurer au jeune. Donc, on regarde ici les déclencheurs, on regarde ici ces signes physiques du stress, on vient encore, c'est quoi ces signaux physiques à lui qui sont, qui font du sens à cet ado-là. Ces stratégies à court terme, hein, ces stratégies qui sont centrées sur les émotions, on en a vu quelques-uns, mais encore là, il faut que ça fasse du sens pour chaque ado est différent. Donc, on en liste 4-5 ceux que ça parle aux jeunes. Fait qu'ici, au niveau du spin, moi, je mets ici à côté le sens du contrôle faible. Et là, je mets quelques exemples qui sont apparus au courant des semaines, dans le fond, des exemples du jeune qui a fait en sorte qu'il n'y avait pas le contrôle faible pour qu'ils se souviennent que dans des situations comme ça, le S pour lui est activé. Même chose pour la personnalité menacée, quelques exemples qui ont sorti dans les devoirs, dans les situations, dans les dialogues, qui ont fait en sorte que la personnalité soit menacée. La prévisibilité de nouveauté, la même chose. Après ça, au niveau de la stratégie à long terme, je regarde avec lui, on remet comme des petites pense-bêtes, important de respiner le stress. Hein, on respine, on trouve une solution à chaque ingrédient. Fait que, on trouve une solution à chaque ingrédient. Après ça, on prend des plans A, plan B, plan C. Donc, là-dessus, on met justement là, les mots, les pense-bêtes pour que ça fasse du sens à l'enfant, pour que ça se peut qu'il ne se souvienne pas de tout ça là, quand on va avoir quitté, pour qu'il puisse avoir un aide-mémoire justement de c'est quoi donc les stratégies à long terme, c'est quoi, OK, je suis centré sur le problème, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Il faut que je respine, il faut que je décortique, je trouve une solution à tous les ingrédients. Moi, Jessica, celle-là, je rajoute là, stratégie long terme. Là, je remarque le spin, puis je vais vraiment chercher une question qui leur font du sens pour le sens du contrôle ferme. Là, on sort une couple de questions, puis vraiment, bon, mais sur quoi que je peux reprendre le contrôle, puis je descends vraiment les 4 ingrédients, donc avec une question clé là, pour chacune. Excuse-moi,
qu'est-ce que tu veux dire par question clé? Peux-tu me donner un exemple que j'essaie de visualiser? En fait, là, avec, tu sais, les questions de, celui-là ici, ouais, les questions sur, bon, mes sentiments de contrôle faible, je leur fais lire, tu sais, bon, mais est-ce que je me sens impuissant, tu sais, dans cette situation-là? Sur quoi je peux reprendre un certain contrôle? Sur quoi je peux avoir l'impression de reprendre, tu sais, reprendre le contrôle avec personnalité menacée aussi? En fait, le dessin un petit peu, Jessica, je pense que c'est l'autre. C'est celui-là ici, là, c'est ça. Comment puis-je, personnalité menacée? Comment puis-je mettre de l'avant mes compétences, mes habiletés, comment je peux me sentir un petit peu plus capable. Fait que je vais vraiment décortiquer avec le jeune laquelle de ces questions qui peut se rappeler finalement là, dans les situations pour reconstruire, dans le fond, pour respiner. Fait que j'y vais là, avec imprévisibilité, nouveauté aussi, là, comment je peux faire pour que la situation me paraisse moins nouvelle ou qui je peux aller voir là, lorsqu'il m'arrive une situation nouvelle. C'est un petit peu plus clair? Oui, parfait, Oui. merci. Le plan d'amélioration continue, là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il peut être utilisé à plusieurs sauces, je trouve. Tu sais, là, la façon avec laquelle il est présenté, là, il sert vraiment de résumé, là, tu sais, puis d'outils là, général là, pour savoir qu'est-ce qu'il parle là, aux jeunes. Mais tu sais, si on avait un jeune qui était dans une situation qui sait qu'il s'en vient puis qui le stresse beaucoup, ben on pourrait le cibler exactement sur cette situation-là. Aussi, tu sais, je pense entre autres, tu sais, à une adolescente là, qui venait de se séparer d'avec son chum, elle avait beaucoup de peine, puis elle savait qu'elle était pour le voir à l'école avec sa nouvelle blonde. Fait que tu sais, le plan d'amélioration continue a été fait avec elle pour l'accompagner dans cette situation-là, pour qu'elle ait justement là, qu'elle identifie ses indicateurs, ses déclencheurs à elle, là, où est-ce qu'elle sentait qu'elle était activée, les ingrédients de stress qui sont présents pour elle dans cette situation-là, puis qu'est-ce qu'elle peut mettre en place aussi comme stratégie là, à court terme pour se calmer, puis la stratégie à long terme là, pour faire face à ça. Soutien social, ben, c'est qui les personnes à l'école, par exemple, sur qui elle peut compter, ses amis, les intervenants qu'elle peut aller voir, elle peut-tu appeler sa famille d'accueil, fait comment mettre le soutien, le réseau de soutien social en branle aussi pour une situation particulière. On avait des ados aussi, je pense, plus du côté quand ils étaient utilisés dans le programme violence, mais tu sais, où eux, souvent, la situation déclencheur, c'est quand quelqu'un me regarde de travers. À partir de ces situations-là, on peut décortiquer de façon plus précise. C'est ça que je trouve le fun. Bref, dans le plan d'amélioration continue, on peut l'utiliser comme aide-mémoire générale, mais aussi s'adresser des fois à des situations dans lesquelles c'est ça qui sont plus pointus. Fait que c'est un bel outil. Merci. Puis effectivement, là, on finit avec le soutien social des personnes identifiées là, en général. Puis c'est un document effectivement qui peut être évolutif, tu sais, qui peut changer. Donc, je le complète avec le jeune. Après ça, ben, tu sais, moi, je pars avec le brouillon. Puis, tu sais, j'ai dit, tu as tellement travaillé depuis les dernières semaines, tu as tellement travaillé que je vais le mettre au propre. Je le mets au propre. Puis, tu sais, je dis à la famille d'accueil, je dis, je vais te l'envoyer par courriel. Fais-le valider par le jeune, voir si ça fait du sens. Tu sais, si j'ai pas oublié quelque chose, ou si j'ai dit quelque chose où j'ai marqué quelque chose que ça fait pas du sens pour lui. Puis après ça, tu confirme-moi là, puis je l'imprime, je le plastifie, puis à la prochaine rencontre, ça, je l'amène avec moi. Parfait. Donc, merci bien. Donc, j'imagine après ça, tu le reprends là, dans la prochaine atelier. On va voir. Exact. Merci.
À la fin de cet atelier-là, avant que tout le monde parte, là, chacun de son côté, ce qui est important de faire, là, je reprends les mots de Jessica, là, tu disais, je vais faire le devoir, je vais le taper pour toi. Fait que on a, comme animateur, on a une tâche à faire de notre côté, mais on a une tâche à donner aussi à notre jeune qui est avec nous autres, c'est de réfléchir, lui demander qui aimerait qu'il soit présent à la rencontre suivante. Parce que la dernière rencontre, c'est la rencontre où est-ce qu'on le présente, ça, ce plan d'amélioration continue-là, puis on fait le bilan aussi des ateliers. Fait qu'on va convier la personne autorisée, mais on va s'assurer avec le jeune qui identifie des personnes peut-être qui sont significatives pour lui. Tu sais, s'il y a des sorties avec ses parents la fin de semaine, bien, ça pourrait peut-être de convier papa ou maman, ou tu sais, s'il y a un intervenant à l'école qui est super significatif ou des fois un intervenant PQJ aussi pour qui ça pourrait être là, pertinent. Mais bref, là, les personnes qui vont agir à titre de soutien social, le jeune pourrait les identifier puis les convier aussi à la prochaine rencontre là, pour présenter son plan d'amélioration continue. Fait que nous, comme intervenants, on fait la mise au propre du plan, puis on va laisser aussi le soin aux jeunes de contacter ces personnes importantes en vue de la prochaine rencontre. Si je peux me permettre de rajouter, là, pas oublier de prévoir la salle. Souvent, les rencontres ont été faites dans le milieu d'accueil, là, peut-être qu'avec la présence, peut-être la possibilité du parent ou d'un intervenant, de prévoir là, une autre salle, là, souvent dans les bureaux. Est-ce que vous avez des exemples, les filles qui ont animé en famille d'accueil, le type de personnes qui ont été invitées dans différents cas, juste pour donner une idée, quel type de personnes là, les jeunes ont envie d'inviter? Ben, l'intervenant PQJ, souvent présent, éducatrice aussi de l'école, là, j'ai déjà vu ça pour qu'on soit vraiment capable de l'implanter là, aussi à l'école. Un grand-père là, dans une de mes situations, si la situation le permet, là aussi les parents. Fait que, ça fait vraiment une belle globalité autour de lui. Puis bien sûr, là, la personne autorisée est toujours présente. Parfait, bien, merci beaucoup. Alors, on va passer au prochain atelier.